Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble la deuxième partie de notre tuto. Lors de la première partie, nous avons réalisé notre mini-album Polaroid. Aujourd'hui, nous nous occuperons de notre petit sac de rangement. Dans un premier temps, vous irez imprimer le gabarit que vous trouverez en PDF, soit sur le groupe By Sign Creative Boutique sur Facebook, soit en m'envoyant un mail. Je vais utiliser ces 3 feuilles de papier de fond de la collection Bleu Citron, quelques die cuts, prévoyez 2 pages blanches de 200 grammes. Moi, je vais utiliser pour la fermeture une petite pastille de scratch, mais vous pourrez utiliser aussi un aimant ou pourquoi pas un bouton pression. Une fois que je les ai imprimés, je redécoupe mes gabarits. Je prends cette première forme et je viens reporter le profil 2 fois sur mon papier blanc. Sur l'une des deux, je reporte également la ligne de coupe car nous garderons que la partie basse sur ce profil. Sur mon autre papier blanc, je reporte la seconde forme en marquant les traits de pli. Voilà ce que je dois obtenir. Dans le reste de mon papier blanc, je découpe une bande de 11,5 par 4,5 cm et je trace les plis à 1 cm des bords droits et gauche. Je fais la même chose avec des petits carrés de 4,5 par 4,5. Sur 2 des côtés, je trace à 1 cm des bords. Nous allons maintenant préparer nos papiers motifs. Dans mon papier bleu motif jean, je reporte ces 2 profils, puis je les découpe. Je prépare également une bande de 11,5 par 2,5 cm qui viendra se fixer ici. Puis 2 bandes de 4,5 par 2,5 qui se placeront comme ceci. Dans ce qui me reste de papier bleu, je vais découper un rectangle de 5 par 8 cm, ainsi qu'une bandelette d'environ 2,3 par 4,5 cm. Dans le papier motif bois, je reporte une nouvelle fois cette forme-ci et je viens la découper. Elle se placera sur l'intérieur du sac. Je récupère cette partie du gabarit et je vais venir découper juste ce morceau. Il va nous servir pour l'intérieur du rabat. Vous devez avoir ces 2 formes. Dans le papier motif citron, nous allons découper l'intérieur du rabat. Donc on reporte cette partie. Et dans le papier jaune, vous utilisez cette partie du gabarit. Vous reportez et vous découpez. Dans le prolongement de votre découpe, tracez et découpez un rectangle de 11,5 par 2,5 cm. Vous devez obtenir ceci. Nous avons maintenant tous les papiers pour le rabat de fermeture de notre sac. Nous pouvons maintenant coller les différentes parties du papier bleu. Une fois les papiers de fond fixés, nous allons venir placer notre languette du rectangle de papier bleu comme ceci sur le bas d'une des formes. Donc en faisant attention de bien la coller le long et pas sur le pli, que ça gêne pas. On fixe ensuite la seconde partie sur la deuxième languette.
Je viens ensuite fixer mes petits rectangles. Bon, moi j'ai utilisé ici du papier récup, donc que je recouvrerai l'intérieur avec du papier motif plus tard. Je colle les languettes d'abord sur une partie. Je les colle à environ 2 cm du bord haut, mais je vous conseille de les coller plutôt à 3 cm. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc comme ceci. Mon papier motif bois viendra comme ceci pour cacher les languettes bois. Mais avant, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez tout le long du bord venir appliquer un trait de couture. Donc pour cette fois-ci, je ne mets pas le trait de couture, donc je peux fixer directement mon papier de fond. Que vous ayez utilisé un papier récup comme moi ou tout simplement par envie, vous pouvez venir recouvrir l'intérieur des petits rectangles de papier motif. J'ai repris les mesures directement sur notre sac et j'ai découpé mes petits morceaux de papier en fonction. Je ne recouvre pas cette partie-là parce qu'on la voit pas trop. Pour ma part, je viens user les arêtes de mon papier sur tout le contour du sac avec ma lame de ciseaux pour donner un petit côté usé, rétro. C'est tout à fait optionnel. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en plus, ancrer les bords. Nous allons maintenant nous occuper du rabat de fermeture du sac. Donc on prend toutes nos parties. On va venir coller notre papier jaune comme ceci. Puis sur l'intérieur, notre papier citron. Vous devez obtenir ceci. J'ai également usé les bords. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez faire un trait de couture sur tout le tour. Nous allons marquer les plis. On vient fixer notre forme sur le reste du sac, comme ceci. J'utilise la colle Scotch U. Elle a un séchage relativement rapide. Elle tient très bien, mais surtout ce temps de séchage permet, si on a besoin, de pouvoir encore modifier un petit peu l'emplacement de notre collage. Mais une fois sec, plus rien ne bouge. Nous allons maintenant coller, replier et coller les petits rabats, donc en mettant de la colle sur les languettes. Précédemment, je vous avais conseillé de coller les petits rabats légèrement plus bas, 1 cm plus bas. Donc là, ils tombent à fleur, mais si vous les mettez 1 cm plus bas, il y aura un décalage. Hein. C'est pas plus mal. Sur le premier, c'est ce que j'avais fait. Et le mini-album, je trouve, flotte moins dedans. Et l'embellissement d'album tombe bien sur le côté. Je vais maintenant fixer ma petite pastille de scratch. Vous pouvez évidemment choisir un autre système de fermeture. Pourquoi pas un aimant ou bien encore un bouton pression. Pour cette fois-ci, j'ai placé la pastille sur le corps du sac.
mais pour le modèle précédent, je l'avais placé sur la languette, donc vous avez les deux choix possibles. J'ai préparé le rectangle qui sert de languette en coupant des biseaux sur l'un des côtés et je vais venir le fixer au centre de mon rabat. Vous pouvez également user les bords et faire un trait de couture sur le tour. J'ai commencé à préparer la décoration, j'ai pris le rectangle bleu et usé les bords avec ma lame de ciseaux pour donner un petit côté jean effiloché. Sur ce modèle-ci, j'ai ajouté un trait de couture sur tout le tour. Sur l'une comme sur l'autre, j'ajoute un morceau de filet, de ruban filet, et je vais venir ensuite assembler mes différents die cuts dessus. Pour le premier modèle, j'ai utilisé le die cut branche de citronnier et celui album de voyage. Pour celui-ci, j'ai utilisé le die cut avec la petite fille et la coquille Saint-Jacques. Et je viens coller de façon surélevée avec un petit morceau de carton le die cut soleil, comme ceci. Je fixe le tout sur le rabat de mon sac. Puis j'ajoute de ci de là quelques petits sequins. Ici ce sont des sequins en forme de tranche de citron. J'ai décidé pour finir d'ajouter au dos un petit cut avec l'étiquette bleu citron. Notre petite boîte sac est terminée. On peut venir y ranger notre mini album Pola. Donc je vous montre le côté, la différence entre les deux. Il y a un petit décalage à ce niveau-ci. Bon, ça sera selon votre choix. Je trouve que sur le premier, l'embellissement de sac tombe mieux. Donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un bel été et vous dis à bientôt.